What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une première fois. C'est ma première fois. C'est la première fois que je suis invité à une soirée. En fait, c'est pas vraiment une soirée, on va dans un bar. Mais c'est la première fois. Du coup, je stresse un peu, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas ce que je dois dire. On espère que ça va bien se passer. Je suis littéralement malade parce que je suis rentré de la soirée et je suis allé commander dans un Burger King, sauf que le plus proche se trouve dans le 6e arrondissement et je suis dans le 18e, du coup, je sais pas comment le livreur va faire. Mais bon, du coup, c'était ma première soirée. En vrai, c'était pas ma première soirée parce que j'ai déjà, quand j'étais chez TF1, il y avait déjà eu des after-work et tout. Mais c'est la première. Je considérais pas ça vraiment comme des soirées dans le sens où je connaissais déjà tout le monde, mais c'est la première où je rencontrais vraiment plein de nouvelles personnes. Et j'appréhendais un peu. Comme j'avais dit, j'étais en train de rechercher tout à l'heure des vidéos, des sujets sur Internet qui expliquaient comment faire pour se comporter en soirée. Si vous ne me connaissez pas, vous savez que j'ai tendance à essayer de rationaliser tout ce que je fais et à essayer de trouver une méthode carrée qui me permet dans toutes les situations de m'en sortir en gros. Et je pense le truc auquel je pensais le plus à chaque fois, c'était si tu te retrouves dans une situation où personne ne te parle, où tout le monde est en train de parler entre eux et que toi tu ne sais pas quoi faire, ne touche pas à ton téléphone. Parce que le téléphone, c'est le meilleur moyen de faire en sorte de, de, de s'isoler alors qu'en fait, on ne fait rien, hein. Et à chaque fois, j'avais envie de prendre mon téléphone et je me disais, ne prends pas ton téléphone. Et vis l'instant présent, l'awkwardness, le sentiment bizarre qu'il y a quand personne te parle et que tu connais personne. Mais ça fait extrêmement bizarre. Mais au final, ça reste une très bonne expérience. J'ai rencontré plein de personnes intéressantes. J'aurais même pu continuer la soirée avec eux, sauf que je m'étais vraiment pas préparé mentalement à aller jusque-là. Surtout que Namori, enfin, mon grand frère, enfin, celui qui m'a invité, n'était pas là et j'avais tout simplement pas le courage de le faire. C'était vraiment sortir de ma zone de confort, en point que j'ai pas fait depuis longtemps. Je me rends compte que même aller aborder des gens dans la rue, faire des micro-trottoirs, c'était beaucoup plus simple. C'était dur, mais en tout cas, c'était une très bonne expérience. De très belles rencontres et j'espère pouvoir revoir ces personnes incessamment sous peu. Et non, c'était bien. Je me rends compte aussi que j'ai du mal à parler de ma chaîne. Et je ne sais toujours pas c'est quoi la raison qui m'empêche de l'assumer. Mais je pense que ça doit être une étape importante d'être en mesure d'assumer le fait que je fasse ces vidéos. Parce que c'est important en fait. Et je pense que j'ai peur, j'ai extrêmement peur d'être jugé. Parce que je pense que je suis quelque part spécial. Bah, il le disait, hein. Je ne pense pas que je ne parle pas beaucoup. Disons que j'évite de trop parler lorsque les personnes ne me connaissent pas parce que j'ai peur que ces personnes me jugent et me voient comme une personne différente, ce que je suis, mais en même temps, j'ai pas envie qu'on me... Je sais pas, je sais pas comment expliquer, mais si je ne parle pas dans ce genre de situation, c'est juste parce que je ne connais pas ces personnes en fait. Et les personnes qui me connaissent personnellement savent que je parle beaucoup, mais c'est ouais, c'est vraiment le cadre qui fait que je sais pas, j'arrivais pas j'arrivais pas. Mais franchement, ça reste vraiment cool et j'aimerais pouvoir devenir comme ça dans le sens où pouvoir sociabiliser aussi facilement qu'eux parce que je sais pas comment Namori fait pour être aussi, je sais pas, je pense que ça dépend des personnalités que il ne s'agit pas vraiment de changer, de modifier ma personnalité pour essayer de devenir quelque chose que je ne suis pas, mais il s'agit de faire en sorte de quand même montrer ma personnalité. Et c'est ça qui est difficile. Parce que je pense que même moi, je n'assume pas cette personnalité que j'ai. Et je pense que les gens, ils s'en battent les couilles de... Je sais pas. Je trouve ça... Comme le fait de parler, par exemple, de cette chaîne, je sais pas si... Je voulais pas le faire dans le sens où... C'est comme si je parlais de moi, en fait. Et je vois pas l'intérêt de parler de moi. C'est beaucoup de questions, ouais, je me pose encore beaucoup de questions et je pense que je devrais arrêter de me poser autant de questions. Mais ouais, c'est important pour moi de faire cette vidéo maintenant parce que j'avais pas envie d'oublier. Et franchement, c'était cool. Je suis content d'avoir réussi à sortir de ma zone de confort comme ça. C'était cool, c'était cool. Et j'étais en train de lire un livre sur
Pourquoi est-ce qu'on dort de Matthew Walker. Et il fallait que je le fasse maintenant parce que il faut que j'imprime ces mémoires dans ma tête en fait, que je les oublie pas, que je les processe et que ça devienne... C'était bien. C'était bien. Ma première soirée s'est bien déroulée et j'espère pouvoir en refaire d'autres comme ça. Après, bien sûr, être allé à la salle le matin parce que si je vais pas à la salle, par contre, ça va être compliqué. Dans tous les cas, si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez les notifications. C'était cool, c'était cool. On va se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était les pensées tubulaires de Rodrigue. Peace.